Fais de 2025 la meilleure année de ta vie. Ça peut vraiment être le cas si tu prends le temps de réfléchir à ce que tu veux faire, à tes objectifs, à tes aspirations pour l'année qui vient. Cette vidéo constitue la partie 2 d'une précédente vidéo dont l'objectif était de réfléchir sur ce que tu as fait de 2024 pour pouvoir ensuite te projeter correctement sur 2025. Donc si c'est pas encore fait, je t'invite à la regarder, ça pourrait peut-être t'aider. Néanmoins, c'est possible d'appliquer les conseils de cette vidéo si tu n'as pas pu regarder la précédente. Cette vidéo va pouvoir t'aider à définir ce que tu veux faire en 2025. Parce que oui, pour réussir l'année prochaine, il faut absolument que tu saches ce que tu veux faire. Et ça, c'est souvent l'erreur de beaucoup de personnes qui restent la tête dans le guidon sans vraiment réfléchir à ce qu'ils veulent et qui pourtant peuvent se dire que parfois elles sont satisfaits de ce qu'ils font. Mais en réalité, c'est pas tant qu'ils sont satisfaits, c'est juste que toutes leurs actions correspondent au cours naturel de leur propre vie et qui parfois ne correspondent pas du tout à ce qu'ils veulent faire et à ce qu'ils veulent représenter dans leur vie. Ça correspond pas à vraiment leur pourquoi. Mais heureusement que tu es tombé sur cette vidéo parce qu'on va s'assurer que ce ne sera pas ton cas l'année prochaine. Donc munis-toi d'un carnet ou d'une feuille blanche et puis d'un stylo. En haut de ta page, tu vas écrire en grand objectif et puis la date du jour. Et puis maintenant, tu vas faire 10 tirés et tu vas lister 10 objectifs que tu aimerais réaliser en 2025. Donc d'ici un an. Donc tu prends bien le temps de faire ta liste et puis ce qui est très important, c'est de noter chaque objectif au présent. Je fais, je possède, j'atteins, bref au présent. Ensuite, tu prends cette liste de 10 objectifs et puis tu dis la phrase suivante. Si j'avais une baguette magique et que je pourrais réaliser dans les 24 prochaines heures l'objectif qui aurait l'impact le plus positif sur ma vie, quel objectif je réaliserais? Et puis là, souvent, tac, tu as trouvé comme une évidence l'objectif qui a l'impact le plus positif sur ta vie. La plupart du temps, cet objectif te saute aux yeux. Donc maintenant, tu vas l'entourer et on va passer à la troisième étape. Pour la troisième étape, tu reprends une nouvelle page ou une nouvelle feuille blanche. En haut de cette nouvelle feuille blanche, tu vas écrire en grand l'objectif que tu as sélectionné. Et puis, tu vas construire un tableau de 4 lignes et de 2 colonnes. Tes 4 lignes vont correspondre à tes 4 deadlines pour réaliser ton objectif en 2025. Et en gros, chaque deadline correspond à un quart de ton année. Donc à la première ligne, tu vas mettre fin mars 2025. À la deuxième, fin juin 2025. Puis fin septembre 2025 et enfin fin décembre 2025. Ta première colonne cette fois-ci sera la colonne objectif et ta deuxième colonne sera la colonne action à prendre. Tu peux d'ores et déjà remplir dans la première colonne objectif et à la quatrième ligne l'intitulé de ton objectif qui figure déjà en haut de ta page. Puisque oui, fin décembre, cela fera un an que tu t'es fixé ton objectif et donc c'est à ce moment-là que tu veux qu'il soit réalisé. On va ensuite remplir tout le reste de ta première colonne objectif. Pour ce faire, tu vas découper ton objectif principal en 3 autres objectifs intermédiaires qui vont correspondre à chacun des deadlines, donc à chaque ligne à laquelle tu écriras cet objectif intermédiaire. Ces objectifs intermédiaires-là doivent correspondre comme à des étapes, des steps que tu dois passer pour arriver à ton objectif final. Donc tu vas mettre concrètement un objectif mesurable qui correspond à une étape pour réaliser ton objectif final et donc qui sera réalisé en 3 mois. Le fait de faire ça, ça te permet de garder un certain sens de l'urgence dans ton objectif. Parce que souvent, quand on fixe un objectif à un horizon d'1 an, au début du moins, c'est beaucoup trop loin pour avoir cette sensation d'urgence pour se mettre à l'action afin de réaliser son objectif. Donc c'est pour ça que la durée de 3 mois pour se fixer un objectif intermédiaire, ça te permet de toujours garder le sens de l'urgence et de ne jamais oublier de passer à l'action. Et finalement, tu vas remplir ta colonne action à prendre qui correspondra à une liste de quelques actions que tu dois prendre pour réaliser ton objectif intermédiaire qui correspond donc à la même ligne. Maintenant que tu as ce tableau, tu sais ce que tu veux en 2025, tu sais comment y arriver et à quel moment, tu sais quelles actions prendre et dans quel ordre. Il ne te reste alors plus qu'une seule chose à faire, c'est de passer à l'action. De faire chaque jour une action à prendre que tu t'es notée afin de réaliser tes objectifs intermédiaires, puis à la fin ton objectif final pour 2025. À vrai dire, la dernière chose que tu dois garder en tête, c'est de garder régulièrement un œil sur ce tableau. Ne mets pas cette feuille ou ton carnet au fond d'un tiroir où tu ne pourrais en fait ne plus jamais retrouver ce tableau, mais mets-le dans l'idéal bien en évidence, histoire de le voir peut-être pas tous les jours, mais assez régulièrement, de sorte à bien garder à l'esprit ce que tu as prévu de faire et quelles sont les actions à prendre pour réaliser ce que tu as envie de faire. Et puis, c'est tous les 3 mois, donc au moment où tu arriveras à tes deadlines intermédiaires, donc fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre, de faire comme un bilan, de savoir si effectivement tu as bien atteint tes objectifs, ou bien s'il faut réajuster la suite, réajuster les actions à prendre pour dernièrement atteindre ton objectif final. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, alors il n'y a nul doute que 2025 peut vraiment devenir une année réussie, parce que tu atteindras ton objectif, cet objectif qui aura l'impact le plus positif sur ta vie possible, alors il n'y a plus de doute que 2025 pourrait changer ta vie et ce pour les autres années à venir. Pense surtout à t'abonner et n'oublie pas qu'on n'en sait jamais assez.